Sifu, t'avais pas promis un truc? J'avais promis quelque chose. Ah, si, effectivement, de réaliser Shomkyu et de te montrer les détails de Shomkyu. Ça fait longtemps que je dois le faire et, comme promis, ce sera aujourd'hui. Shomkyu, c'est la deuxième forme du Wing Chun. Shomkyu, littéralement, ça veut dire créer le pont. Donc dans Shomkyu, on va voir comment créer un contact avec l'adversaire, comment faire des pivots et aussi comment utiliser le tirer, frapper, pousser, frapper, etc. Shomkyu est considéré comme une forme défensive, contrairement à Byuji, que l'on verra plus tard, qui est une forme plutôt offensive où toutes les défenses sont les attaques. Là, on va avoir beaucoup de pivots qui permettent de défendre et on attaque quand on veut, quand on peut. Shomkyu peut être utilisé, par exemple, vous êtes avec un ami ou un pote qui est bourré, ou quelqu'un de votre famille qui est énervé et tout, vous n'avez pas envie de le fracasser, vous allez utiliser Shomkyu, hey, tu vas te calmer, bon, ok, maintenant ça suffit, boum, et on y va. Donc l'utilisation de Shomkyu va plutôt être dans un cadre défensif. Je vais te montrer les mouvements section par section en t'expliquant les concepts, en t'expliquant comment tu dois l'effectuer, en te donnant des indications sur les points essentiels. Donc, premièrement, quand je commence, je tire en Sao Chong, Sao Chong, Gosha Sao Chong, les doubles coudes en arrière, et je vais tirer au maximum vers l'arrière. Je baisse mes genoux, et là, contrairement à Siming Tao, je ne vais pas faire 1-2, je vais faire 1, et je viens m'asseoir dans mes genoux. Là, je viens en Gosha Tan Sao, et toujours pareil, je vrille légèrement quand je viens comme ceci, je vrille mes poignets, et je vais restituer vers le bas, comme ceci, en tendant bien mes bras et en allant légèrement vers l'arrière. Mes épaules, quand je fais ceci, vont légèrement vers l'arrière. Et quand je reviens, je vais revenir directement au Sao Chong. Donc je donne un coup de poing. Quand je donne le coup de poing, je ne reviens pas au centre. Je pars comme ceci et je vais vers le centre. Je vais faire comme un Bong Sao, mais très relaxé, pour permettre à l'autre bras de passer par-dessous. Donc je recommence, tac, fou, et l'autre bras passe par-dessous, avec un léger mouvement, quand je suis ici, un léger mouvement vers le haut, et l'autre vient se mettre en coup de coude, directement. Ensuite, je vais ouvrir comme ceci, et je fais mon Wen Sao, et coup de coude. Je viens mettre mes deux coudes au centre, en Gosha Jam Sao. Je vais monter mes bras légèrement en ayant un léger mouvement comme ceci au niveau des poignets et mon pouce peut rester comme cela, comme si je rentrais mes doigts dans les yeux de quelqu'un. Et je vais venir effectuer une rotation vers la gauche avec mon coude comme ceci, comme si je donnais un coup de coude. Et d'ailleurs, c'est un coup de coude. Et ensuite, je vais effectuer 3 pivots à 180 degrés. J'ouvre ici en garde en V et je rentre bien mes coudes quand je fais la garde en V, comme ceci. Je rentre mes coudes au maximum vers l'intérieur. Et là, je vais faire un Tan Sao avec la main gauche et je vais mettre ma main droite en Pak Sao intérieur en épousant la forme du muscle de mon avant-bras, comme ceci. Et je vais répéter cet exercice 3 fois. Tan Sao, Tan Sao. Ensuite, quand je l'ai fait 3 fois, je rentre mon coude au maximum, le plus proche possible de mon corps, et je vais transformer mon bras avant en Wu Sao en donnant un Ching Chun, c'est-à-dire coup de paume. Je le fais 3 fois. À présent, je vais faire un pivot à 180 degrés avec un Lan Sao et coup de coude, Sao Chong. Là, je vais revenir comme ceci et c'est au moment où je vais revenir que je vais prendre contact avec mon avant-bras pour refaire mes Gosha Tan Sao, toujours en vrillant un maximum. Quand je suis ici, mon bras gauche va se transformer en Wu Sao et mon bras droit va accompagner le mouvement et faire comme si je vissais quelque chose ou je rentrais vers l'intérieur en faisant un pivot comme ceci. C'est-à-dire que par rapport à mon axe central, je suis à 45 degrés. Je reviens, je recommence 3 fois. Donc c'est 135 degrés par rapport à cette position d'origine. À chaque fois que je vais revenir, je vais faire un Sao Chong comme ceci. Et la 3e fois, quand je suis comme ceci, que je vais revenir, mon poing va se mettre en point caché derrière mon avant-bras, derrière mon Lan Sao. Je fais un Tan Sao et mon poing se retrouve sur le muscle
de mon avant-bras. Je vais donner un coup de poing et un Sao Chong, c'est-à-dire un coup de coude avec l'autre main. La main qui est en Tan Sao va se transformer en coup de coude. Comme ceci. Là, ce qui est important, tac. Ensuite, quand je suis ici, coup de coude. Ici. Et coup de coude. Je reviens au centre. Mon bras droit va se placer sur la paume, sur le dos de la main gauche. Je tire et je frappe. Donc pareil, je reviens, c'est le même que la troisième. Je vais venir mettre mes deux coudes au centre en Jam Sao. C'est important, là, les deux coudes viennent se positionner comme ceci. Je vais faire le même mouvement avec une légère rotation du poignet comme ceci. Et là, je vais mettre un coup de coude en passant comme ceci. Coup de coude. 1, 2, 3. J'ouvre. 1, 2, 3. Je rentre le coude. 1, 2, 3. Et je viens faire mon pivot comme ceci. 1, 2, 3. À 3, je viens mettre mon poing caché. Tan Sao. Coup de coude en même temps. Coup de coude ici, ici. Et je reviens au centre. Comme ceci. Pour la cinquième section, je vais faire un jerk shun, comme si j'attrapais quelque chose sur le côté. Et je vais mettre tout mon poids sur ma jambe droite. Ce qui va me permettre de lever la jambe gauche, donner un coup de pied et de venir en Bong Sao Wu Sao. Je reviens en Gosha Tan Sao avec un léger pivot et je refais le même mouvement 3 fois. Je vais faire un uppercut. Je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Tac. 1, 2, 3. Ce qui est important lorsqu'on fait cette section, ça va être de bien positionner, de se positionner sur sa jambe opposée, de pouvoir donner le coup de pied sans avoir à balancer son épaule ou son corps sur la jambe opposée. Et quand j'avance, là c'est important, je ramène la jambe arrière. Le pas, ça va être d'avancer la jambe avant, de ramener la jambe arrière, d'avancer, ramener et de garder les deux jambes parallèles avec les genoux légèrement serrés, légèrement compressés. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire en dehors de la forme pour t'exercer. Tac, je ramène. Tac, je ramène. Tac, je ramène. 1, 2, 3. Ensuite, tu peux le faire en associant les mouvements des bras avec Bong Sao, Wu Sao. 1, 2, 3. Après, tu le fais de l'autre côté. Tu rajoutes le coup de pied. Donc, le coup de pied, il ne faut pas que tu te laisses emporter par le coup de pied. Se laisser emporter par le coup de pied, c'est de donner un coup de pied et ensuite avoir le poids qui va venir vers l'avant. Je donne mon coup de pied et je reste sur ma jambe arrière. Je garde le même mouvement. Là, les deux bras ne doivent pas se toucher. Je fais comme ceci. Ils sont décollés. Et le bras part légèrement, le Bong Sao part chercher un bras. Je vais chercher devant. Le mouvement, c'est d'aller chercher comme ceci. Donc, petit bonus sur cette section pour travailler un petit peu différemment et pour apporter d'autres idées. Quand je suis comme ceci, le premier, je vais faire en Bong Sao, Wu Sao. Le deuxième, je vais faire un coup de poing comme celui dans Shom Kyu et en gardant le Wu Sao comme ceci. C'est un coup de poing aussi que l'on peut utiliser. Et le troisième, quand je reviens en Gosha Tan Sao, je passe mon Tan Sao derrière mon bras et je vais faire ce qu'on appelle un Bong Sao vibratoire en avançant. Le Bong Sao vibratoire, c'est comme si je fouettais, comme si j'allais chercher les yeux comme ça, en fouettant, comme ceci. Et uppercut. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. Ce n'est pas quelque chose que tu es obligé de faire tout le temps, mais que tu peux rajouter de temps en temps dans ta forme. Donc, sixième section, je commence par un pivot. Je vais faire un front kick sans me laisser emporter, comme si je défonçais une porte. 1. Et je reviens en Gosha Tan Sao. Je vais chercher loin devant. Et là, flexible, tac. Et je remonte en Gosha Tan Sao.
Et le troisième, je joins les deux pieds légèrement fléchis et je vais mettre mes deux bras comme ceci, dos de la main contre dos de la main. Je monte au niveau de ma tête, comme si j'allais plonger. Je reviens au niveau du plexus et je pousse en détendant mes bras. Et quand je les pousse en détendant, c'est légèrement vers l'arrière. C'est à 45 degrés par rapport à mes épaules. Je suis ici, et très important puisque c'est le mouvement qui va nous permettre de mieux réaliser les mains choquantes par la suite. Ensuite, je vais projeter le poids de mon corps vers l'arrière sur ma jambe droite, en donnant deux coups de coude comme ça vers l'arrière. Et je pivote et je repositionne mon poids sur ma jambe gauche. Et je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Donc, je suis comme ceci. Pour la 7e section, je vais faire un déplacement vers l'arrière à 90 degrés. Je vais positionner ma jambe ici. L'objectif, ça va être de donner un coup de genou et coup de pied comme ceci. Je remonte, coup de genou, coup de pied, et de replacer ma jambe perpendiculaire à l'autre pied. Je ramène le pied à côté. Coup de genou, coup de pied, et je replace ma jambe perpendiculaire. Et le dernier, je fais mon coup de pied directement, et je viens me mettre comme ceci, en Gamsao ou Sao, avec un pivot à 45 degrés. Dernière section. 2, 3, boum! J'accumule de l'énergie, je restitue. Là, quand je restitue le coup de poing, ça doit trembler un petit peu à la fin, un peu comme au bâton long. Et dessous, dessus, dessus, j'ouvre. C'était Shomkyu. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il te manque des détails, comme ça ce sera l'occasion pour moi de refaire une vidéo en format beaucoup plus court. N'oublie pas le pouce, l'abonnement, c'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.